Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien, en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C, qui marque la fin de nos congés annuels. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous prenez pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse davantage pour tout ce que vous faites pour l'évangélisation et que le Seigneur bénisse tous ces serviteurs qui œuvrent sur cette chaîne Parole de Dieu au quotidien. Frères et sœurs, les textes liturgiques que nous avons entendus aujourd'hui pour la première lecture nous parlent de la sagesse de Dieu qui soutient l'homme afin qu'il puisse connaître les pensées de Dieu. Car sans cette sagesse, personne ne peut connaître les pensées du Seigneur. La deuxième lecture que nous avons entendue, tirée de la lettre de Saint Paul à Philémon, nous instruit sur la dignité de l'esclave que nous devons accueillir. Et c'est Paul lui-même qui demande à Philémon de recevoir Onésime et de l'aider à retrouver sa dignité humaine. L'évangile que nous avons entendu, extrait de Saint Luc, Jésus nous montre la meilleure préférence à établir pour son disciple sur la terre, c'est-à-dire préférer Dieu, le préférer lui-même qui est Seigneur, au détriment de toutes choses, et même au détriment de tous nos liens familiaux. Alors, la question que nous nous posons encore une fois en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C, c'est de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, en ce dimanche, Jésus place l'amour de Dieu en priorité. Il empêche les affections humaines de se fourvoyer. Il détourne l'homme de la tentation d'idolâtrie et du rabaissement. Combien de nos contemporains sont devenus les fans d'une star, allant jusqu'à dire « tel artiste est mon Dieu » ou « telle musique païenne est ma méditation transcendantale ». Même dire d'un homme politique qu'il est un demi-dieu pour quelques bonnes actions. D'un gourou que sans lui, que serait mon existence? Combien de conjoints, mes frères et mes sœurs, font de l'autre leur seule existence, leur seule raison d'être, leur donnant le pouvoir de les faire exister, si bien qu'en cas de décès ou de séparation, c'est l'effondrement total et l'échec d'une vie. Combien de fois aussi avions-nous méprisé l'autre pour sa couleur de peau ou pour son origine, en le traitant d'esclave? En aimant Dieu avant tout, on n'aimera pas moins ses proches et on ne méprisera personne. Cependant, on les aimera mieux tel que veut le Seigneur. Car connaître les pensées de Dieu nous aide à rétablir l'autre dans toute sa dignité humaine, sans toutefois déifier une autre personne pour ses quelques bonnes actions. Frères et sœurs, retenons que tout vient de Dieu, tout part vers Dieu et tout est pour Dieu. Que l'Esprit Saint conduise notre amour vers Dieu qui règne pour les siècles sans fin. Amen. Avant de prendre congé de vous, je vous accorde la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.